C'est le genre de pâtissier chez qui l'ambiance rappelle plus la haute couture que les fourneaux. Bah, mettez tout, on va déjà tout mettre et puis on prendra. Sébastien Bouillet en blanc, un pâtissier lyonnais de 38 ans, va examiner sa collection printemps-été de gâteaux et de macarons. Il a donné ses indications quelques jours auparavant et c'est Mehdi, son second de cuisine, qui a tenté de les mettre en musique. Comme dans l'univers du luxe, il faut régulièrement surprendre, avec des recettes toujours plus étonnantes. Alors, Mehdi, tu nous expliques un peu là? Ouais. Là, c'est l'entremets qu'on avait vu du coup avec la mousse chocolat blanc huile d'olive, avec de la framboise et du poivron. En présentation, c'est bien déjà. Moi, j'aime bien, ça peut être bien après. Le rouge, c'est très bien. Je trouve que le côté scintillant, ça amène plus de luminosité, donc c'est plus sympa, je pense. Ça doit donner déjà de l'émotion en regardant. Il faut faire envie parce que les gens, avant de rentrer dans la boutique, souvent, ils passent devant la boutique, ils voient un gâteau, ils s'arrêtent. Et là, des fois, ils ont l'acte d'achat. Comme dans le luxe, l'apparence est donc fondamentale. Évidemment, le goût doit être à la hauteur. Pour cet entremets qui sera vendu autour de 35 € en boutique, l'association framboise poivron n'est-elle pas trop risquée? T'as eu 20% de poivron? Ouais. On le sent d'entrée. Hein. Ouais. La framboise, On la sent pas. on le croustillant. Après, l'huile d'olive est présente. Hein. Ah oui, mais je pense que... Mais je pense que s'il y a plus de framboise, du coup, on va acidifier et l'équilibre sera mieux. Mais le poivron, là, moi, je sens que ça. Donc, on va changer la recette du coulis framboise, je pense. Sébastien Bouillet et son équipe goûteront aussi ce gâteau aux airs de Club Sandwich qui assemble le thé vert, la mangue et le chocolat au lait. Ou ce baba, non pas au rhum, mais au cosmopolitain. Un cocktail à la mode qu'il prépare à base de gin. Comme dans l'univers du luxe, il faut aussi savoir communiquer. on va faire l'étiquette à la limite. La nouvelle création, validée par le chef, est immédiatement photographiée sous toutes les coutures. C'est un professionnel qui est à la manœuvre, payé 1 250 € la journée. Je vais bouger sur le verre. Ouais. Il est un peu désaxé. Ben ouais, oui là. Cette image très léchée sera envoyée à la presse locale et nationale. Si elle est reprise, cela permettra d'augmenter sa notoriété. Non, c'est canon comme ça. L'idée, c'est de faire du haut de gamme, de travailler un peu comme les marques de luxe, parce qu'après, nous, on édite des catalogues pour les clients au magasin, donc où on retrouve tous les gâteaux avec l'esprit. Parce qu'en fait, maintenant, un bon pâtissier doit être un bon communicant. Des pâtissiers qui fonctionnent comme des créateurs de mode. Il y en a aujourd'hui une vingtaine, aux 4 coins de la France. Et ils ont tous le même modèle. Pierre Hermé, la première star française de la pâtisserie. À la fin des années 90, il donne le coup d'envoi d'une révolution dans le secteur. Il est le premier à inventer de nouveaux gâteaux très sophistiqués. Pierre Hermé travaille comme les grands couturiers. Il dessine ses créations avant de passer en cuisine et il va même jusqu'à les faire défiler à chaque nouvelle saison. Combinaison très intéressante, c'est sublime. C'est froid, c'est dur et c'est super bon. Il y a une démarche qui est proche de la mode, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas de la même façon en été qu'en hiver et on ne mange pas de la même façon ni les mêmes produits. Donc le parallèle se fait de manière naturelle et normale. Derrière lui, d'autres grands noms emboîtent le pas. Christophe Adam réinvente les éclairs. Philippe Conticini pousse la mise en scène jusqu'à présenter ses gâteaux sous cloche comme des pièces uniques. Ces pâtissiers haute couture ne sont pas seulement implantés à Paris. Ils ont essaimé un peu partout en France, comme à Lyon chez Sébastien Bouillet. Il régale les clients de son quartier, mais pas seulement. Ses recettes sont régulièrement reprises dans la presse nationale, comme en janvier dernier dans ce grand magazine féminin. Il a même édité un livre tiré à 7000 exemplaires. Avec lui, nous allons comprendre comment travaillent ces pâtissiers qui ont élevé leur gourmandise au rang d'œuvre d'art. À Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, la place du marché est encore déserte. Comme tous les pâtissiers de France, Sébastien Bouillet se lève très tôt. En particulier le samedi, sa plus grosse journée. Il est 5 h du matin. À cette heure-là, sa boutique paraît encore bien banale.
Mais à l'intérieur, au sous-sol, c'est un tout autre spectacle. Dans son laboratoire de 250 mètres carrés, ces hommes sont déjà à l'œuvre depuis un bon moment. Allez bien, Sébastien. Il y a 900 pâtisseries individuelles et une centaine de gros gâteaux à préparer. Ils portent tous des noms sophistiqués, comme le Saint-Domingue aux fruits exotiques, ou le Tendance au cassis, au romarin et à la rose. Et dire qu'il y a encore 15 ans, on ne produisait ici que des éclairs tout simples ou des millefeuilles on ne peut plus communs. C'était l'époque où le père de Sébastien était aux commandes. Mes parents se sont installés et ont ouvert la pâtisserie quand j'avais 1 an, 77. Donc du coup, j'ai baigné évidemment dans les flux du chocolat et du sucre. Donc voilà, ça a toujours été... j'ai toujours aidé mon père en fait. Je suis toujours descendu au laboratoire, je commençais par faire des petits sablés. Sébastien Bouillet grandit donc au milieu de ces pâtisseries entre son père qui les prépare et sa mère qui les vend. Très jeune, il s'amuse à produire lui-même ses gâteaux. À 16 ans, il décide d'en faire son métier et il décroche son CAP de pâtissier 2 ans plus tard. Il part alors faire ses armes auprès de grands noms, comme Philippe II à Aix-en-Provence ou Gérard Mulot à Paris. C'est là qu'il est sensibilisé à la pâtisserie créative. En 2000, alors qu'il a 24 ans, il accepte de revenir dans l'affaire familiale, mais à condition de pouvoir faire la révolution. Un pâtissier haut de gamme, c'est d'abord un décor. Le bon vieux commerce des parents est donc refait de fond en comble pour 300 000 €. On monte le reste. Sa mère, aujourd'hui à la retraite, mais qui vient encore l'aider régulièrement, a eu du mal à suivre à l'époque. Te manque passion? Non, manque jasmin. Manque jasmin. D'un coup, tout a changé, les réserves, la disposition de l'arrière, de l'avant. Et ça a été, pour moi, ça a été beaucoup, avec une grosse affluence de nouveaux clients. Donc les 6 premiers mois ont été très durs. C'est-à-dire dur? Perdu parce qu'on était resté avec mon mari 25 ans dans notre petit train-train de travail. Et c'est vrai que d'un jour à l'autre, quand tout est chamboulé, c'est pas évident. Son fils renouvelle 7 gâteaux sur 10 pour des recettes plus sophistiquées. Dès la première année, les clients suivent et les ventes augmentent de 50%. Peu à peu, Sébastien Bouillet rachète les parts de ses parents et il ouvre 4 autres points de vente à Lyon. Oui, c'est juste le centre. Son père, Henri, lui aussi retraité, se charge 2 fois par semaine des livraisons. On cale bien les caisses pour pas que ça bouge, qu'il n'y ait pas de problème pour la livraison. On va dessus. Le patriarche a dû s'y faire. La quasi-totalité de ses gâteaux ont disparu. La bulle lyonnaise. Ça, c'est encore des anciens gâteaux, donc ça fait plaisir. Ces beignets, c'est la seule recette traditionnelle que son fils a gardée. Mais il est aujourd'hui fier de son succès. C'est des gâteaux modernes, mais moi, avant, je ne savais pas faire ça. C'est très joli, hein. Je ne peux pas reprocher à mon fils que ce soit pas beau, parce qu'il fait des beaux gâteaux. Son fils a révolutionné les recettes, mais dans le même temps, les prix se sont envolés. Forêt noire, 5,30 €. 4,40 € tartare d'échoise. Et le baba au rhum, 5,20 €. 5 € en moyenne, la part individuelle. C'est quasiment 2 fois plus cher que chez un pâtissier ordinaire. Dans la boutique principale, celle où tout a commencé, ces prix n'empêchent pas les clients de faire la queue sourire aux lèvres. Qu'est-ce qui te fait le plus envie, toi? Ça? Mais, alors, combien tu en prends? On en prend 4. Chaque client repart en moyenne avec 24 € de gâteau. Au niveau des prix, vous trouvez ça comment? Ça cogne un peu, quoi. Ça cogne un peu, mais bon. Et voilà. C'est bon. Alors, comment Sébastien Bouillet peut-il justifier de tels prix? Prenons l'exemple de sa meilleure vente. 3 Odéon. Oui, 3 Odéon. L'Odéon.
Une pâtisserie au chocolat et à la vanille, il s'en écoule jusqu'à 300 pièces par jour. Elle coûte 4,50 €. Sébastien Bouillet, qui a donc décidé de faire du haut de gamme, ne lésine pas sur la qualité des ingrédients. Son chocolat grand cru lui coûte jusqu'à 20 € le kilo. Les amandes des macarons, 12 € le kilo. Et la plus chère de toutes ces matières premières, c'est la vanille. Donc voilà, donc là on a de la vanille, vanille de Madagascar. Donc voilà, ça c'est une des matières premières les plus chères qu'on a en pâtisserie et en chocolaterie. Donc voilà, ça aussi entre, on va dire, autour de 150 € le kilo. Mais dans ce laboratoire où tout est fait soigneusement à la main, c'est le personnel qui coûte le plus. Les salaires n'ont rien à voir avec ceux d'une pâtisserie classique. Les chefs, par exemple, ont une rémunération 30% plus élevée, jusqu'à 3 500 € net par mois. Et il ne faut pas moins de 22 personnes au total pour fabriquer les gâteaux. Car de telles créations, cela demande beaucoup de manipulation. Comme pour le Saint-Honoré. La pâte, les crèmes et le caramel ont été préparés la veille. Il faut encore garnir le fond de tarte, remplir les choux, disposer la chantilly et terminer le montage. Chaque petit gâteau demande plusieurs minutes juste pour être assemblé. Enfin, il y a aussi le salaire du patron, 4 400 € net par mois. Au total, les frais de personnel pèsent très lourd dans l'entreprise. Sur 3 100 000 € de chiffre d'affaires, près de 40% part dans les salaires de ses 45 employés, soit 1 400 000 €. Sébastien Bouillet en a aussi pour 840 000 € de matières premières. Comme il a beaucoup investi dans ses boutiques, il rembourse 230 000 € d'emprunt. Les loyers, les charges et tous les frais divers se montent à 624 000 €. À la fin de l'année, il ne réalise qu'un petit bénéfice net de 6 000 €. C'est peu, mais quand les investissements seront amortis, à ce moment-là, les profits de cette pâtisserie haut de gamme monteront en flèche. Vous l'avez compris, Sébastien Bouillet doit être en même temps un créateur, mais aussi un bon chef d'entreprise. Et il a régulièrement besoin d'évacuer la pression. 2 à 3 fois par semaine dans cette salle de sport, il se défoule avec son coach personnel. C'est la pression du stress quotidien, de faire bien, du stress qu'il peut avoir avec le personnel, les imprévus de la journée, des choses qui m'ont contrarié. Voilà, toutes les petites choses qui polluent les journées tous les jours. Donc là, du coup, on évacue. Je suis plutôt combatif, qui lâche rien jamais. Et du coup, forcément, je me retrouve un peu dans ce sport-là. Où en fait, on va au-dessus des limites, quoi. C'est ce que j'essaie de m'imposer tous les jours dans mon métier. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos sur 4 minutes. Le but, c'est que tu te fracasses. Allez, c'est parti! Le pâtissier doit aussi se maintenir en forme, car il a toujours de nouveaux projets devant lui. Et on récupère. Ok. C'est pas encore les tablettes de chocolat, mais j'y travaille tous les jours. Il a décidé que la boutique principale, celle qu'avaient créée ses parents, allait connaître un nouveau chambardement. On va être à peu près à ce niveau-là. Donc on gagne quand même en espace. Donc déjà, ça ne nous fera pas de décrocher comme ça. Oui, on va décentrer la porte et ça va. Ouais, on gagne de l'espace client. D'accord. Il a fait venir Richard, son architecte, car dans cette boutique, il y a encore quelque chose qui l'ennuie. En fait, si tu veux, les gens, ils font comme ça, quoi. Donc, forcément. Le problème actuellement, c'est que les gens rentrent là, et puis ils sont là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient très bien cet espace, donc très bien, ils voient les gâteaux. Mais du coup, tout cet espace-là, ils n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Il trouve qu'il ne vend pas assez ce qu'il y a sur le mur de droite. Ces petites friandises, plus rentables que les pâtisseries. Des mendiants au chocolat à 10 €, de la pâte de fruits à 7,50 €, une boîte de guimauve à presque 13 €. Pour l'instant, les clients passent devant sans les voir.
C'est des ventes additionnelles, ce que j'appelle des ventes additionnelles. C'est-à-dire qu'on est venu pour acheter un gâteau et du coup, on se laisse tenter comme quand on va au supermarché où on est prévu, on a sa liste de courses et puis du coup, on repart avec des choses qu'on n'avait pas prévues. Le sens de circulation dans la boutique va donc être revu pour que les clients soient plus facilement tentés. Ils devront tourner autour de ce présentoir central pour mieux passer devant tous les produits avant de payer leurs achats en caisse. Avec le nouvel agencement, Sébastien Bouillet espère augmenter le chiffre d'affaires de la boutique d'au moins 5%. Et il va aussi ouvrir un autre point de vente juste à côté, derrière cette devanture taguée. C'est une ancienne parfumerie qui abritera bientôt son nouveau concept qu'il va appeler le goûter. En fait, l'idée, c'est les tableaux, il y a des fournées, fournées de madeleine, 10h, 15h, 18h. Et du coup, quand les madeleines... Il a compris que l'une des tendances du moment, c'est aussi la nostalgie. On fera de la pâtisserie plus traditionnelle, avec des cuissons un peu minutes, financiers, madeleine. Mon idée, je n'ai pas encore parlé à Richard, mais ce serait de mettre une petite clochette dehors. Et en fait, quand les financiers et les madeleines sortent du four, il y a la petite clochette dehors. Parce qu'en fait, on est comme dans un village ici, donc j'ai envie de créer un univers complètement différent. On coupait là. Pour ces travaux, il va de nouveau emprunter. Cette fois-ci, 230 000 € au total. 160 000 pour refaire la boutique historique et 70 000 pour construire la nouvelle. Un gros investissement qu'il ne veut pas dépasser d'1 centime. Là, tu es à combien aujourd'hui là? Moi, je 70 000, on est à combien? Aujourd'hui, on est plus près de 85 000 que 70 000. Ouais. Donc ça veut dire quand même 15 000 € à gagner. Donc voilà. 15 000 €, il faut les gagner. On met quand même déjà beaucoup de budget ici. Ici, il y a quand même une prise de risque parce qu'on est sur un nouveau concept. On est sur un pari. Moi, je ne sais pas le chiffre d'affaires que je vais faire ici demain. C'est bien beau de dire je vous mets de côté, mais moi demain, ici, je connais mon chiffre d'affaires actuel. Je sais ce qu'il faut faire en plus. Ici, j'ai aucune base vie et tout ça. Donc maintenant. Sébastien Bouillet espère que ces nouveaux magasins seront prêts au printemps. Le pâtissier a désormais un emploi du temps très chargé. Heureusement, il peut compter sur quelques respirations à l'autre bout du monde, qui ne sont pas inintéressantes pour son porte-monnaie. À 10 000 km de la France, au Japon, le pâtissier lyonnais n'est pas un inconnu. Le quartier de Shinjuku, le centre-ville commerçant de Tokyo. En face de l'immeuble Louis Vuitton, le grand magasin y s'étend est le temple du luxe. Une sorte de galerie Lafayette. Ici, un étage entier est consacré à cette pâtisserie française haut de gamme que les Japonais ont découvert il y a 15 ans grâce à Pierre Hermé, encore lui. À quelques mètres de là, Sébastien Bouillet joue les célébrités. What's your name? Nahao. Nahao. Voilà, Nahao. Merci. Vous faites quoi là? Je fais quelques petites dédicaces. Les Japonais sont très dédicaces ou très photos avec les chefs. C'est un souvenir pour elles qu'elles vont ramener, qu'elles vont faire voir à leur famille ou à leurs amis. Depuis 2008, il fait partie du cercle restreint des créateurs français de pâtisserie installés au Japon. Il a une marque à son nom, Sébastien Bouillet Fascination. J'adore, c'est trop mignon. On retrouve ses macarons et ses petits gâteaux, revus à la mode locale. On a quand même adapté les produits, alors au niveau de la taille surtout parce qu'en fait les Japonais mangent des gros gâteaux juste pour des fêtes, donc pour un anniversaire. Mais voilà, ils ne partagent pas de gâteaux, ils ne reçoivent pas les Japonais chez eux. Et puis certains goûts, donc on a adapté par exemple un chou avec du yuzu dedans, qui est un agrume japonais. On a mis de la rhubarbe avec un peu d'hibiscus. S'il est arrivé jusqu'ici, c'est en fait parce qu'on est venu le chercher, il y a 8 ans, alors qu'il commençait à peine à monter en puissance à Lyon. C'est cet homme d'affaires, Monsieur Ohira, qui l'a repéré en France. Il est à la tête d'une grosse société de pâtisserie japonaise et il a investi 800 000 € pour ouvrir 2 points de vente. Le chiffre, c'est bien. Sébastien Bouillet vient 4 fois par an à Tokyo pour élaborer les nouvelles recettes avec lui. Il faudrait utiliser des fruits de saison, des oranges par exemple.
Je voudrais qu'on creuse le fruit et qu'on mette le gâteau à l'intérieur. Il faut me faire la liste des produits, par exemple mai, juin, juillet, quels produits comme nous on a. Moi je connais les saisonnalités des fruits en France mais pas au Japon, donc il faut me donner ça et puis comme ça on va travailler par rapport à ça, aux meilleurs fruits, meilleure maturité et le fruit où il va être le plus sucré, le meilleur, quoi. Ouais, du choix des gâteaux aux emballages, Monsieur Ohira décide de tout. C'est aussi lui qui emploie la dizaine de pâtissiers qui fabriquent à Tokyo les gâteaux signés Sébastien Bouillet. Je donne des idées à Sébastien et lui me propose des recettes, c'est un échange. Mais au final, c'est moi qui ai le dernier mot, car je connais bien le marché japonais. Au Japon, notre pâtissier n'est plus du tout le patron. Il ne possède même pas la marque à son nom. Des concessions qu'il a faites à un moment où il n'était pas aussi installé qu'aujourd'hui. Il y a 8 ans, j'étais pas, on va dire, j'avais pas autant de magasins en France, j'étais pas très connu, donc j'étais très content de venir travailler au Japon. Pour moi, c'était une telle opportunité que, à la limite, je vais pas dire que je serais venu gratuitement, mais j'ai pas regardé le contrat. La preuve, c'est lui qui a déposé mon nom au Japon, c'est pas moi qui l'ai fait, alors que maintenant, je pense que c'est moi qui l'aurais fait. Pour l'instant, Sébastien Bouillet y trouve son intérêt. Cette collaboration ne l'occupe que quelques semaines dans l'année et elle lui rapporte 40 000 € qui s'ajoutent à ses revenus français. L'activité du pâtissier ne cesse de prendre de l'ampleur et elle pourrait en plus s'inscrire dans le temps. À Lyon, il passe souvent ses dimanches chez ses parents avec sa compagne Caroline, professeure d'anglais, et ses enfants Léo, 10 mois, et Lou, 4 ans. Et devinez à quoi s'amuse la petite famille? À faire des pâtisseries. Ça suffit. Voilà, mets dans la grosse, là. Henri, le patriarche, prend cela très au sérieux. Lou, tu prends la cuillère maintenant, là, comme ça, et tu mets comme il faut dedans. T'es pas là pour rigoler, hein? Papy rigole pas, hein? T'as vu? Puis après, les gâteaux, ils passent au magasin, alors pour que ça soit joli, d'accord? Pourquoi ils passent au magasin? Eh bien, pour les vendre, pour faire de l'argent, pour t'acheter ta veste, d'accord? Après avoir repris la pâtisserie de ses parents pour la faire monter en gamme, il se pourrait que ses enfants lui assurent un avenir. C'est quoi ces gâteaux? Lou, quand tu seras grande, tu vas travailler avec qui? Avec papa. Le matin au laboratoire, avec papa et papy, et puis l'après-midi, tu vas vendre des gâteaux avec mamie, d'accord? Oui. C'est bien. Voilà. Le nom, ça sera pas... Dans un avenir plus proche, Sébastien Bouillet projette d'ouvrir une boutique à Paris pour installer sa notoriété de pâtissier haute couture au niveau national. Qu'on n'avait pas avant, il y a 12 ans, donc le métier évolue aussi.